Ave Maria, bonsoir à tous. Nous sommes au rendez-vous, frères et sœurs. Bienvenue à vous tous pour ce bouquet spirituel avant d'aller au lit. Voilà, 14 janvier, nous allons parler aujourd'hui de la foi qui est un chemin d'alliance. Chemin d'alliance. Et nous allons lire comme parole de Dieu la lettre aux Hébreux, chapitre 11, versets 1 à 10. Voilà, Hébreux 11, 1 à 10. Frères et sœurs, asseyez-vous confortablement. Nous allons dans un premier temps introduire. Alors, l'épître aux Hébreux donne en exemple la foi de Noé et d'Abraham. La foi est conviction intime, adhésion à l'invisible. Elle est grâce. Et par elle, l'invisible devient évidence. Dieu a soif d'amour, il veut être aimé, sans que son amour ait à s'imposer aux hommes par la manifestation visible de sa gloire infinie. Voilà donc ce que nous pouvons dire, et à présent, nous allons écouter la parole de Dieu et tirée ce soir de la lettre aux Hébreux, chapitre 11, versets 1 à 10. Écoutons. La foi, c'est la certitude de ce qu'on espère et la preuve des réalités qu'on ne voit pas. C'est à cause de leur foi que les hommes des temps passés ont obtenu un bon témoignage. Par la foi, nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit provient de ce que l'on ne voit pas. Par la foi, Noé, divinement averti des événements qu'on ne voyait pas encore, prit la parole au sérieux et construisit une arche pour sauver sa famille. Ainsi, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage sans savoir où il allait. Par la foi, Abraham vint séjourner dans la terre promise comme en un pays étranger, y vivant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité aux fondations solides dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Par la foi, Abraham, mis à l'épreuve, offrit Isaac en sacrifice. Ainsi, celui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, c'est d'Isaac que naîtra ta postérité, offrit ce fils unique, estimant que Dieu est assez puissant pour ressusciter même les morts. Et Abraham reçut de nouveau Isaac, qui lui fut pour ainsi dire ramené d'entre les morts. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, nous venons d'écouter la parole de Dieu de ce soir et nous bénissons le Seigneur. Alors, je vous donne le temps, vous pouvez marquer une pause et en famille, essayez de réfléchir et de voir qu'est-ce que le Seigneur nous dit à travers cette parole. La foi, chemin d'alliance. Par la foi, Abraham a offert son fils, sachant que Dieu est assez puissant pour ressusciter même les morts. Et Abraham reçut de nouveau Isaac, qui lui fut pour ainsi dire ramené d'entre les morts. Alors, est-ce que nous avons cette foi-là? Est-ce que nous sommes capables de laisser tout dans les mains de Dieu? Alors, frères et sœurs, nous allons prier. Et c'est une prière de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus que nous allons prendre. Elle est brève. Écoute. Seigneur, nous n'avons que cette vie pour vivre de la foi. Amen. Seigneur, nous n'avons que cette vie pour vivre de la foi. Et que la bénédiction qui vient de Dieu descende et demeure
sur chacun de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dormez bien, à demain.